Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 4 de la rénovation de notre maison. Cette semaine a commencé par un petit tour chez Ikea. Alors, petite note, si vous comptez aller chez Ikea dans les jours qui viennent, sachez qu'avec le Covid, on a droit qu'à 30 minutes dans le magasin. Donc nous, on avait fait un petit repérage sur le site de ce qu'il nous fallait. On a tout stocké à l'étage pour éviter que ça ne prenne la poussière parce qu'on est loin d'en avoir fini avec les travaux. Il a aussi fallu qu'on se décide pour la salle de bain et après des heures passées sur des sites internet et des heures à discuter et à essayer de se convaincre mutuellement, on a réussi à trouver un accord. Pour le revêtement de sol, on a décidé de choisir un carrelage imitation parquet qui sera du coup le même que dans la cuisine. Au mur de la douche, ce sera des carrelages effet briquette comme vous voyez sur l'image. Ensuite pour la paroi de douche, on voulait un style un peu verrière, donc ce sera celle que vous voyez à l'écran, et toute la robinetterie de la salle de bain sera noir mat. Ensuite concernant le meuble de salle de bain, il sera aussi noir mat avec un plan de travail en bambou et on voulait absolument une vasque à poser sur le plan de travail avec donc un robinet noir mat. Et pour le miroir, on a choisi un miroir lumineux tactile. Concernant la cuisine, je pense qu'on vous l'a jamais montré, mais donc ce sera une cuisine de chez Ixina, noir mat, et voilà les plans 3D. Ensuite, mercredi, on a enfin eu notre livraison de béton et on a eu quelques péripéties, je vais vous raconter. En fait, comme vous pouvez le voir, la route devant la maison, elle est assez étroite et le camion prenait beaucoup de place. En fait, il prenait toute la place, il prenait toute la largeur de la route, sauf que nous, on avait la première livraison de la journée, c'est-à-dire à 8 h du matin, donc quand tous les bus doivent passer. Et donc on bloquait toute la circulation et plus aucune voiture ne pouvait passer dans la rue. Donc évidemment, le chauffeur, il ne voulait pas nous livrer le béton, il n'était pas du tout d'accord de bloquer la circulation pendant toute la durée du déchargement du béton. Finalement, heureusement, on a pu trouver une solution. Comme vous l'avez vu sur les images, il s'est mis sur la petite place en face et le bras de la grue était assez grand pour passer au-dessus de la route, puis au-dessus de la maison et arriver de l'autre côté, là où on devait couler la dalle. Et donc si jamais vous devez couler une dalle de béton, sachez que le camion a besoin de 6 mètres de largeur et qu'après il faut encore que les voitures puissent passer. Bon et sinon là je fais la maline à filmer mais en fait moi j'avais pas de bottes, j'avais que des baskets, enfin les chaussures avec lesquelles je vais sur le chantier et donc je me suis retrouvée bien emmerdée quand j'étais de l'autre côté de la dalle et que je pouvais plus traverser puisque j'avais pas de bottes pour pouvoir marcher dans le béton. Bon du coup ce qu'on a fait c'est que Kevin m'a lancé ses bottes et j'ai changé de chaussures et comme ça j'ai pu traverser dans le béton. Malheureusement on n'a pas filmé mais on aurait dû parce que c'était bien drôle. Bon et sinon pour en revenir au béton, on étale tout et on fait bien attention à mettre tout de niveau.
le lendemain, la dalle n'était pas tout à fait sèche, donc on a encore attendu un jour avant de pouvoir marcher dessus. On a aussi été chercher des matériaux pour pouvoir commencer la maçonnerie dès le samedi qui suivait, mais vous allez voir, ça s'est pas exactement passé comme prévu. On a donc été chercher du sable, des blocs cellulaires et du ciment. On referme l'accès au chantier et on avait hâte d'être le lendemain pour commencer la maçonnerie. On en arrive donc au samedi 9 janvier et on espérait pouvoir maçonner, mais la météo en a décidé autrement. Il a fait -3 degrés samedi et donc évidemment impossible de maçonner par ces températures. On a quand même décidé d'avancer un peu dans les travaux, donc on a amené sur le chantier les guides pour les murs et la bétonnière, et on en a profité pour fignoler quelques petits détails qu'on avait laissés de côté pour le moment. Comme on était un peu déçus et qu'on n'avait pas envie que le samedi en question soit une journée perdue, on s'est dit et pourquoi pas commencer à démonter la remise. Et donc c'est ce qu'on a fait, on s'est attaqué au toit et on a pu retirer toutes les tuiles, vous allez voir, ça fait un sacré changement. Et nous on a vraiment hâte que cette remise soit complètement démolie pour avoir une vue bien dégagée et plus une cour complètement emmurée. À la fin de la journée, on décide de rentrer la bétonnière, donc on a retiré les plaques d'OSB pour libérer le passage. Je fais un petit arrêt sur image pour vous montrer le toit de la remise sans les tuiles. On peut voir que la charpente était complètement pliée en très mauvais état. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire pour nous encourager, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.